Le Shabbat qui précède la fête de Pessah s'appelle Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Beaucoup de raisons ont été données sur ce titre. On va essayer, Bezat Hashem, de faire un lien entre ce nom-là, ce titre-là, et la paracha de la semaine. Alors, il faut savoir que Shabbat Agadol, contrairement au Shabbatot qu'on vient de passer le mois de Hadar, on ne fait sortir qu'un seul Sefer Torah. Le mois de Hadar, qu'on a dit Shabbat Shkalim, il y avait deux Sfarim. Un, la paracha de la semaine, et le deuxième, c'est Parashat Kitissa, et ainsi de suite. Alors qu'au Shabbat Agadol, on fait sortir qu'un seul Sefer Torah, on lit Parashat HaShavua. Il y a une Haftarah spéciale. Mais maintenant, Rabotai, il y a un message très 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 important qui sort de la paracha et qui a un lien direct avec la fête de Pessah. Alors, Sha'arour, il rapporte, il dit pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol, parce qu'il y a beaucoup de miracles pour le peuple d'Israël. On dit aussi que le rabbin de la communauté, il doit regrouper les fidèles de la communauté pour leur raconter donc les halachot de Pessah, les lois de Pessah, et aussi raconter l'histoire de Pessah. Et derrière tout ça, c'est qu'on soit informé pour que le soir de Pessah, on a quoi raconter à nos enfants. Il y a la mitzvah de Wehigata Levincha. Tu dois raconter à tes enfants, c'est la transmission. On va commencer par la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est Parashat Metzora. Elle parle du lépreux. On sait que le Halim Alechem, donc, Khamim, ils disent, c'est quoi Metzora? Metzora en coupe, c'est Motzi Shemra, celui qui a parlé du mal, celui qui fait la shonara, la médisance. Si je reprends quelqu'un, il parle du mal sur les autres, que Dieu nous préserve, alors il est atteint par la lèpre. Et on sait tous que cette maladie, le Halim de l'Alechem, n'a pas de remède. Mais à l'époque, donc de Beth Amikdash, il y avait une solution, que le lépreux, il allait chez le Kohen doit faire une procédure et jusqu'à qu'il guérisse. Et la lèpre ne touchait pas seulement donc la personne en question, mais elle touche aussi les murs de sa maison, ses habits. Au début, il a des traces sur les murs de la maison. Après, il peut avoir sur ses habits. Et après, ça touche le Halim Varachem, son corps sur sa peau. Et en fait, c'est quoi? Ça, c'est des signes pour lui dire, arrête, tu es en train de parler du mal sur les autres. Tu es en train de mettre des taches sur les gens. Ben, sache-le que les taches, ils reviennent vers toi. Corrige-toi. Et donc, le Kohen, il va lui faire une procédure. Il va rester seul, il va comprendre. Voilà, lui, il ne peut pas vivre en société. Tu parles du mal sur les autres, ben reste seul. Tu vas parler avec personne, tu vas voir rien ce qui se passe à l'extérieur. Et il va faire tchouba. Mais nos sages ils disent, il faut savoir une chose. C'est sûr que la mauvaise parole, c'est le pire. Mais il faut savoir aussi, même la bonne parole, il faut savoir l'utiliser. Même on dit dans la lachot de la shonara, des fois on veut parler du bien sur quelqu'un, ça peut être aussi considéré comme du lachon hara. Par exemple, je viens chez une personne, je sais que lui il a un problème avec une autre personne et je vais parler du bien sur l'autre personne. C'est quoi la réaction de cette personne? Tout de suite, dit quoi lui? Tu connais pas toi. Et il a fait, il va commencer à parler du mal. Donc fais attention. Il faut savoir, quand tu parles, quelles conséquences ça peut arriver. Hasvi shalom derrière. Nos sages y vont encore plus loin. Ils disent même que si la personne, elle fait que des bonnes paroles, elle fait attention à ce qu'elle dit, elle lit des passages de Torah, mais des fois, il faut savoir aussi où dire ces paroles-là. Par exemple, quand on est à la synagogue. C'est vrai, la synagogue, c'est l'endroit le plus saint. On sait que les synagogues, aujourd'hui, ils représentent le temple, le Beth Amikdash, le Mishkan. Donc quand on entre dans la synagogue, on doit faire très attention. Et des fois,
Ça peut arriver, surtout que, Baruch Hashem, nous, nos prières, elles sont longues. Donc, c'est pas 2 minutes et on a fini. Non, il y a la tefila de Shaharit, surtout le Shabbat, prière de Shaharit, après il y a la paracha, après il y a Moussaf. Donc, des fois, c'est un peu long. Après, le Rav vient faire un discours. Et Tara, il est fort. Il sait que pendant ces moments-là, il peut perturber tout le monde et il va pousser les gens un petit peu à vouloir dire un petit mot pour rigoler. Pas Hasbi Shalom. Qui va s'amuser à la synagogue? On sait, la synagogue, c'est un endroit qui est saint. Et là, le Alim par les des fois, quand on parle à l'intérieur de la synagogue, Hasbi Shalom, toutes les paroles qu'on dit, ils peuvent nous porter Hasbi Shalom préjudice. Et ce qui est marqué, c'est marqué quand quelqu'un il parle à la synagogue, le Alim, il y a un malach, il y a un ange de mal, il va prendre toutes ces paroles-là avec lesquelles il va empêcher toutes les prières de passer et d'aller vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on doit faire très attention. Et Bémet, on a vu que combien de personnes, ils ont eu des problèmes, ils ont pris sur eux de ne pas parler à la synagogue, de respecter la synagogue, et Baruch Hashem, ils ont été épargnés, ils ont été délivrés. Et je vais raconter une très belle histoire pour montrer la grandeur et l'importance du respect de la synagogue. Alors l'histoire s'est passée en Israël il y a 5 ans. Donc c'est une histoire véridique à Rabotai. Un monsieur, le matin, il s'est levé, il est parti faire la prière. Il rentre chez lui pour prendre son petit déjeuner, après aller au travail. À sa grande surprise, il arrive, trouve que sa femme, elle dormait encore. En général, il arrive, elle est déjà réveillée, elle prépare le petit déjeuner. Il appelle, elle ne répond pas. Il entre dans la chambre, il voit qu'elle était allongée, elle dormait. Oh, il dit peut-être elle est fatiguée. Il a essayé de l'appeler gentiment, elle ne répond pas. Il s'approche d'elle, il voit elle respire, mais elle ne répond pas. Il a commencé un petit peu à la réveiller, rien à faire. Là, il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de grave a priori, et il commence un petit peu à la secouer, elle ne répond pas. Et il commence à crier, rien. C'est quoi cette histoire? Il a eu très peur. Il a compris qu'elle a eu quelque chose de grave. Il appelle les pompiers, il appelle la famille, il leur dit, écoutez, sa femme ne veut pas, ne se réveille pas. Elle respire, mais elle ne se réveille pas. On comprend un petit peu la situation, certainement. Il attaque quelque chose. Les pompiers sont arrivés, ils l'ont ausculté des monsieur. Sa femme, elle a eu une attaque cérébrale, il faut l'amener en urgence. Quelle angoisse, quel stress. On l'amène, toute la famille, elle vient à l'hôpital et on attend. Les médecins, ils sortent, ils disent que l'état de la femme n'est pas du tout évident. Shimishmor, une attaque cérébrale, sérieuse. Et il faut prier Hachem. Ishuat Hachem, qui est Refaim. Et les médecins, ils sont entrés à la salle d'opération pour essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Après quelques heures, le médecin il leur dit, écoutez, effectivement, elle a eu une attaque cérébrale. On a trouvé une boule de sang dans son cerveau. Baruch Hashem, on a réussi à l'enlever. Mais on ne sait pas ce qui se passera avec cette dame-là. 24 heures comme ça, c'est pas évident. Peut-être elle peut rester en vie, mais est-ce qu'elle va pouvoir bouger? On ne garantit rien. Donc c'était le choc pour toute la famille, les pleurs. Ils ont commencé à parler ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Issa Baruch Hashem Israël. Sur qui on peut compter que sur Hachem. Il faut savoir une chose. Hachem en premier lieu. C'est Hachem. C'est vrai, l'homme il doit faire ishtadlout, il faut avoir les efforts, mais il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui règle tout. Raboda encore, je précise, aussi bien dans l'oralim, dans les moments difficiles, que dans les bons moments qu'on est bien. Toujours dire, c'est Hachem, merci Hachem, c'est toi qui fais tout. Alors la famille commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire, comme on dit, une chaîne de télé. Mais ils ont dit, bon, il faut faire quand même quelque chose, que chacun il prend sur lui quelque chose. Il faut quelque chose de fort, de sincère qui peut aider.
Ils ont réfléchi, à un moment donné, ils ont dit, on va prendre sur nous ne pas parler à la synagogue. Les rabbinim, ils ont beaucoup parlé sur ça. On sait que la Kedusha, la sainteté de la synagogue, elle est très puissante. Et on va demander à Hachem. Shachanti Betocham, c'est le moment où la Shrina réside. Et sur le champ, un groupe, une dizaine de personnes disent oui, moi je prends sur moi, moi je prends sur moi, je prends sur moi, moi je prends sur moi. Baruch Hashem, chacun il est parti de son côté. Et voilà, mais sur les tilotes, Rabotai, 3 jours plus tard. La famille vient bien sûr tous les jours savoir les nouvelles. Le médecin, il leur dit écoutez, il y a un miracle. Il y a un miracle. Qu'est-ce qui se passe? Il leur dit que la dame, elle a ouvert ses yeux. Waouh! C'est que ouvert les yeux, c'est un signe de vie. Très bien. Après, il leur dit écoutez, c'est pas seulement ça. Baruch Hashem, elle commence à bouger le côté droit. Sa main, ses pieds. Quel simha. Baruch Hashem. Tout le monde a compris qu'il s'agit d'un miracle et que ce qu'ils ont pris sur eux, ça a fait de l'effet. Je précise, Rabotai, que la famille, ils ont dit, on va prendre sur nous au moins pendant 1 mois. C'est vrai que l'homme, toujours quand il veut prendre sur lui quelque chose, il ne faut pas tout de suite prendre quelque chose de très très compliqué. Vas-y, petit à petit, on prend sur nous, voilà, 1 mois. Et si Dieu veut, on verra dans la suite. Il y a des gens, une fois que tout est bien passé, ils oublient. Il y a d'autres non, ils disent, regardez, ça a donné, ah, il faut continuer. Ils ont dit, on essaie 1 mois, et Kadosh Baruch Hashem Azor. Très bien, on a dit les 3 jours, ils sont passés, Baruch Hashem, côté droit, il commence un petit peu à bouger. Le médecin il leur dit, bon écoutez, vous savez, c'est pas évident, mais on va essayer de faire le maximum, avec beaucoup c'est-à-dire faire du sport, faire des kinés, et ça peut me donner quelque chose. Très bien, la famille elle continue, on ne parle pas à la synagogue, ils ont transmis le message à tout le monde, et ça a fait du bruit. Rabotai, 27 jours plus tard, depuis que la dame a été amenée à l'hôpital, Baruch Hashem, le côté gauche aussi commence à fonctionner. Et là, quel simha! Tout le monde, ils ont dit, Baruch Hashem, Houdou Hashem Kitov, qui est là en Lamhazdo. Rabotai, le 30e jour, ils reçoivent un appel du médecin, il leur dit, vous pouvez venir chercher donc votre mère, votre épouse, Baruch Hashem, elle est intacte, et tout est entré dans l'ordre. Rabotai, ça la force, le respect de la synagogue, et aussi sa bouche. Comme on a dit au début, on parle du mal, Hazve Shalom, il y a des coups. Et même quand on va parler du bien, faire attention, il faut savoir comment le parler. Alors, à plus forte raison, quand on parle que du bien, et on respecte la synagogue, on fait le nécessaire, combien de bien ça peut rapporter. Et Rabotai, je reviens sur Shabbat HaGadol, on dit c'est quoi? Tu racontes ton fils, c'est quoi? Parler, raconter des belles paroles, raconter les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Vous pouvez raconter cette histoire à Pessah, hein? Le sort de Pessah, c'est un miracle. Rabotai, quand Hachem il voit comment nous on le loue, on le respecte, on respecte notre parole, nos engagements, Bezrat Hachem, on aura des nissim v'niflaot, comme on dit, comme dans le passé Hachem il a fait des miracles à nos ancêtres, à nous aussi, il nous fera des miracles, et on aura la Géoula Shlema, B'mira B'Yamenu, Amen, Kéné Shabbat Shalom Uvorach, et Hag Sameach.